Alors, salut à tous. J'avais envie de vous faire une vidéo par rapport quand vous allez consulter un énergéticien ou un médium ou peu importe, une personne qui a des ressentis et qui vous délivre comme ça un message complètement négatif qui va vous plomber le moral ou vous allez dire c'est la catastrophe. J'en parle parce qu'en fait, ça me revient régulièrement. C'est pas la première fois, c'est encore arrivé hier de personnes qui vont consulter puis après qui me posent des questions parce que on leur a dit qu'il y avait que du noir sur eux, que l'année va être catastrophique, des mauvaises nouvelles, que ce soit sur leur santé, etc. Donc malheureusement, oui, effectivement, il y a des personnes qui fonctionnent comme ça, mais ce n'est pas, ce n'est pas pour ça qu'on reçoit des messages. Donc, ça peut aussi vous arriver si vous-même vous pratiquez, vous faites du pendule ou des cartes, soyez prudent. C'est-à-dire que annoncer des mauvaises nouvelles ou des choses mauvaises parce que vous avez un mauvais ressenti, c'est pas de nier votre ressenti, mais il y a une façon de faire et pourquoi vous avez ce ressenti. En général, quand les guides, les cartes, votre âme, elle vous envoie quelque chose en disant il y a une alerte, là, il va se passer quelque chose de pas très funky. C'est pas juste pour vous dire, bah tiens, il y a de la merde qui arrive, et bah démerde-toi avec. Non, non, c'est en général des messages pour vous dire, là, il y a quelque chose qui peut sentir mauvais. Comment tu vas pouvoir soit l'aborder différemment, de façon à comprendre le cadeau caché derrière, ou alors comment tu peux anticiper pour éviter que ça arrive. Imaginons donc il y a quelqu'un qui vous dit, bah, je vois dans les cartes, je vois de gros problèmes de santé, ou sur tel endroit, ou des problèmes de ventre, etc. Bah, ce qui peut être bien, c'est que si ça s'est pas encore produit, ça peut vous mettre une alerte, et vous pouvez effectivement vous dire, bah, tiens, je vais prendre rendez-vous chez le médecin, je vais aller consulter, je vais faire un examen, et ça peut vous sauver la mise, parce que si vous avez pris le problème en amont, bah, peut-être que vous allez pouvoir vous faire soigner avant que ce soit trop grave, et finalement le truc très très grave n'arrivera pas parce que vous avez anticipé, ou vous avez eu le message d'une alerte, et vous êtes allé consulter plus tôt. Ça, c'est un cas de figure. Mais ensuite, c'est pas de dire, voilà, je délivre un message, il est pourri, et puis l'autre, elle se démerde avec, elle rentre chez elle, elle est au fond du seau, et c'est pas grave. C'est que, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai une information qui vient avec les cartes, ou par canalisation, ou par le pendu. J'ai un truc qui est pas très, voilà, pas très net, pas très beau. Eh ben, je vais demander de l'aide au guide, proposer des questions derrière pour dire comment on peut accompagner la personne pour que ça se passe mieux, pour que ce soit évité, pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passe. Je vous donne voilà, un exemple. Donc, il y a quelqu'un qui, pour l'instant, prend un chemin voilà, un instant T. Et là, on lui dit, ben là, ça pue, là, il laisse passer ça. OK. Donc, avec les cartes, on peut dire, ben voilà, par exemple, si la personne fait un soin énergétique, si elle se dépollue, est-ce que ça va mieux se passer? Et là, vous retirez les cartes, vous demandez là-haut des messages qui peuvent vous arriver, et vous pouvez voir que, ah ben oui, si on fait un soin, si on dépollue, ou si elle change, si elle prend une autre décision, bah tiens, c'est vachement mieux. Les messages sont vachement plus clairs, vachement plus funky, c'est beaucoup plus joyeux, et la ligne de temps qui se dessine, elle est beaucoup plus agréable. Donc voilà, c'est pas de prendre à comme quoi, c'est pas du définitif, c'est pas de la fatalité. C'est qu'en général, quand ils nous donnent des messages comme ça là-haut, c'est parce qu'on peut encore influer dessus. Ça veut dire qu'on peut encore agir et on peut anticiper. On peut comprendre pourquoi ça arrive. Donc, c'est un point important parce qu'en plus, quand on met un message comme ça négatif, il faut savoir que ben, si jamais en plus ce n'était pas sûr à 100% que ça arrive, la personne qui repart, elle va tellement le nourrir, tellement y croire, tellement être à fond dedans, que bah, limite, elle va la créer, cette ligne de temps pourrie, alors que finalement, elle aurait pu être évitée ou elle n'était pas forcément là. Euh, je donne un exemple à quelqu'un qui va consulter, qui vient de se séparer d'une personne, et puis bah, là, il y a la médium ou la voyante qui lui dit, oh, mais de toute façon, elle va revenir, c'est ta flamme jumelle, c'est l'amour de ta vie, etc. Bah, qu'est-ce qu'elle fait? La personne, elle va rester bloquée parce qu'elle va être tout le temps constamment en train d'être persuadée qu'on lui a dit vraiment la stricte vérité, que c'est vraiment ça. Et du coup, elle va être en attente profonde de la personne qui va revenir et elle va pas vivre sa vie, elle va pas avancer, elle va pas faire le chemin qu'elle devrait faire. Tout ça parce qu'elle va rester bloquée sur cette information. Donc, prenez du recul parce que voilà, il y a de très bons médiums, il y a de très très bonnes façons d'avoir de l'intuition, mais de pas enfermer les gens dans une ligne de temps complètement carrée, fermée. Ce sont des messages, des alertes et en général, je préfère parler de messages des guides pour dire voilà, il y a des conseils sur comment vous pouvez aborder ce qui arrive, comment vous pouvez changer aussi le cours des choses, comment on peut améliorer le parcours, le chemin et pas juste dire bah, c'est comme ça parce que c'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça, tout n'est pas tout le temps figé, on est tout le temps en mouvement. L'énergie est en permanence en mouvement. Les lignes de temps se modifient par rapport à votre avancée, par rapport à votre éveil, par rapport au travail que vous faites sur vous. Donc il y a toujours moyen de prendre des tangentes, de prendre des transverses, des chemins de traverse. La vie, c'est comme Waze. Il y a des grandes étapes qui sont marquées. Voilà, vous allez d'une ville à une autre. Vous mettez sur Waze, voilà, vous voulez aller de Montpellier à Paris, par exemple. Donc Waze, il va vous proposer plusieurs itinéraires. C'est un petit peu pareil pour votre âme. Il va vous proposer plusieurs chemins. Mais vous, tout au long du chemin, quand vous êtes sur la route,
Si vous avez envie de faire un demi-tour ou d'aller prendre une route qui n'était pas prévue ou passer par, je sais pas, par Brest ou par l'Allemagne ou par la Suisse parce que vous n'avez pas envie d'aller tout de suite sur Paris, bah, vous le faites, quoi. C'est vous. Mais par contre, vous pouvez rencontrer des indices sur votre chemin, votre médium, qui vont dire, par contre, si tu prends cette route-là, ça va être un peu plus facile, un peu plus difficile, ça va être un peu plus chaotique, ça va être un peu plus pourri, ça va prendre plus de temps. Ou à l'inverse, si tu prends telle route, ça va être plus facile, plus fluide, ça va être plus confortable. Voilà. Et tout ça, c'est des signes sur votre chemin. Ce que je veux dire, c'est que prenez ça comme à chaque fois des messages, des conseils, et que vous avez toujours votre libre arbitre, que vous avez toujours possibilité d'influer sur votre propre vie. C'est vous qui avez votre propre pouvoir créateur. Donc, on prend ça avec beaucoup de discernement. Les oracles, c'est pour ça que je vous apprends à les faire dans les accompagnements, que j'apprends le pendule, parce que comme ça aussi, vous vous connectez à votre propre énergie, votre propre ressenti, vous savez un petit peu comment ça se passe. C'est déjà de vous faire confiance à vous-même, aux messages que vous recevez pour vous-même, et de vous dire, ce sont des conseils à un instant T, ce sont des choses que je peux comprendre, interpréter parce que ça m'aide au moment, mais de pas s'enfermer dedans. Voilà, la nuance, elle est quand même fine, ça peut être très compliqué à concevoir. C'est un outil magique. Voilà, les oracles, le pendule, j'utilise tout le temps parce que moi, ça m'accompagne depuis des années. Ça m'aide à prendre des décisions, à percevoir des messages, à avoir des alertes, à avoir, me dire, ben là, c'est bon, là, c'est pas bon, là. Et ben, c'est pas grave parce que même il y a des fois, on sait que c'est pas bon, mais on y va quand même parce qu'on a besoin de faire l'expérience parce que c'est l'expérience qui va nous nourrir pour passer à l'étape suivante. Mais voilà, ça nous permet d'avoir quand même pas mal de petits indices en plus qui nous permettent de faciliter la vie, de nous faciliter le chemin et de dire, oh, finalement, si j'arrive un peu plus vite à un coin sympa de vacances, ben, je préfère quoi. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, si ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vous a enfermé dans du négatif, que vous y avez cru, que ça vous a plombé le moral, alors qu'en fait, ben, on ne laisse jamais, moi je dis bien dans les séances, on ne laisse jamais repartir quelqu'un qui a le moral plombé, qui a peur, qui est dans la panique totale. Là, si vous avez quelqu'un en face de vous qui fait ça, ce n'est pas un bon thérapeute, ce n'est pas un bon médium, ce n'est pas comme ça qu'on procède. Quand on est vraiment connecté à la source, à la lumière, on sait que quand on a des choses comme ça qui viennent, c'est parce qu'on a un message à faire passer et des conseils à donner pour justement transmuter, faire que ce soit autrement. Donc voilà, si vous avez des questions, des témoignages par rapport à tout ça, je vous laisse commenter la vidéo et je vous dis à très bientôt.